Bonjour à tous et bienvenue dans J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum, la plus grande organisation professionnelle dans le numérique en France. J'ai choisi le numérique est le podcast pour tous ceux qui cherchent à travailler, se reconvertir, se former au numérique. Que vous soyez sans emploi depuis plusieurs années, que vous vous ennuyez dans votre job, ou que vous soyez prêt à vous reconvertir, ou tout simplement que vous n'avez pas conscience du potentiel des métiers du numérique, cette émission est pour vous. Aujourd'hui, je reçois Xavier, CEO du Réacteur, organisme de formation qui a la particularité d'aider à se reconvertir dans le développement web et mobile, même pour ceux qui n'ont jamais fait de développement informatique auparavant. Xavier, bonjour. Est-il possible de devenir développeur sans avoir jamais codé auparavant ? Alors oui, tout à fait. C'est un métier qui est vraiment ouvert à tous, sans niveau préalable d'ailleurs. On a plein de gens qui n'ont même pas le niveau bac et qui viennent apprendre à coder. Ce qui est intéressant, c'est qu'en se formant comme ça à la programmation, on a la possibilité d'obtenir même des bac plus 2 ou même des bac plus 3 pour ce secteur, et ce assez rapidement avec des formations intensives, un peu comme nous on le fait, donc ce qu'on appelle des bootcamps en fait. Les reconversions professionnelles, il faut surtout se dire que ça va se faire en 9 mois à 1 an environ. Il est aussi possible de se former en apprentissage ou en alternance pour ceux qui le souhaitent, sur une durée environ de 15 mois. Bien évidemment, il faut que les gens aient de la motivation, puisque ce sont des formats accélérés, donc qui sont assez intensifs. Beaucoup de détermination également, être proactif, donc aller se renseigner déjà au préalable sur les notions de programmation pour savoir si c'est vraiment une activité qu'on a envie de faire dans notre reconversion professionnelle. Et puis, quelque chose qui est très important, c'est de savoir gérer ses frustrations, puisque quand on code, en fait, toute la journée, en fait, on règle des micro-problèmes systématiquement. Donc ça, c'est très très important d'avoir conscience que le métier de développeur, c'est régler des problèmes tout au long de la journée. Donc effectivement, c'est la logique, mais vous voulez dire que c'est faisable, que n'importe qui peut travailler dans un métier comme celui-ci, ou est-ce encore considéré comme trop technique ? Alors je ne dirais pas que c'est un métier qui est technique, il l'est forcément puisqu'on touche au métier de l'informatique, donc oui, il y a une forme de technique, mais si on regarde un peu l'étendue des métiers de l'informatique, être concepteur web ou mobile, on est encore dans des métiers très accessibles, c'est plutôt d'ailleurs un métier qui est créatif, plus qu'un métier où on va faire beaucoup de mathématiques. À la différence, par exemple, des métiers de data analyst, etc., où là, on va plutôt demander un bagage mathématique pour travailler avec la data, alors que le web et le mobile, il faut plutôt avoir cette envie de créer, en fait. Donc, on va surtout demander ça à nos étudiants. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, puisque aujourd'hui, le web, les services mobiles sont partout, ils sont assez transverses, ils sont dans nos vies au quotidien. Mais est-ce que les entreprises sont en demande de tels postes, de telles personnes qui peuvent travailler dans ce domaine-là ? Le téléphone, on ne va pas s'en servir que pour aller sur le web, mais on va aussi s'en servir pour utiliser des applications mobiles, ces applications qui sont téléchargeables sur les stores, que ce soit Google Play ou Apple Store. Donc on a effectivement un marché où on va avoir besoin de développeurs pour développer ce type d'application mobile. La part du marché du mobile est en plus de plus en plus importante. C'est un marché qui est vraiment en expansion. En 2022, on a à peu près 3 milliards d'euros qui ont été dépensés par les Français, par exemple, sur les stores. Donc c'est un secteur qui a vraiment permis de développer également des emplois directs, mais aussi indirects. On n'a pas que des développeurs, on a ça, mais on a ceux qui assurent la maintenance des applications mobiles, le support technique. Et puis d'un autre côté, on a tous ces chefs de projet, les product owners, tous les sales, donc les vendeurs, les emplois du marketing, etc. etc. Mais après, il faut bien considérer que les offres d'emploi, vous en aurez toujours beaucoup plus dans le web que dans le mobile. Quels sont les conseils que vous donneriez à des personnes qui hésitent encore à devenir développeurs web et mobile ? Alors déjà, je pense qu'il faut commencer à se former tout seul, par soi-même, pour voir si la mayonnaise va prendre avec le code. Donc ça peut passer par des petites formations en ligne gratuites. On peut commencer justement à essayer de s'auto-former, aller sur YouTube, regarder des petits tutos sur Internet, etc. Ça, je pense que c'est vraiment le point de départ. Il faut savoir si c'est un métier qui peut plaire. Il ne faut pas se lancer dans ce type de métier en se disant
je vais gagner un très bon salaire, on m'a dit que développeur c'était un super métier, alors je vais me lancer là-dedans. Je pense qu'il faut, alors je dirais pas qu'il faut avoir un minimum de passion, mais un minimum quand même d'intérêt pour le métier, au-delà du côté purement salaire. Donc nous, ce qu'on a fait pour tester nos futurs éventuels élèves à la formation, on a donné accès sur notre site internet à une formation gratuite qui va se baser sur des langages de programmation assez connus comme le HTML, le CSS et le JavaScript. On leur donne cette formation-là et on leur dit, avant qu'ils s'inscrivent, faites cette formation-là, testez-vous, regardez si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous vous voyez demain à en faire votre métier, et après vous déciderez si vous avez envie de partir sur une formation telle que la nôtre. Je dirais que l'étape de la formation, c'est une première étape vers le marché de l'emploi, mais après la formation, ça continue, il faut continuer à travailler, ça va être dur, vous allez devoir vous distinguer par rapport aux autres personnes et in fine, trouver un stage et puis évidemment évoluer vers un CDI. Garder le moral et rester proactif, c'est les mots que l'on retiendra de cet épisode. Xavier Colombel, merci. Je rappelle que vous êtes CEO de l'organisme de formation Le Réacteur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum sur la reconversion vers les métiers du numérique. Au revoir.